Ça tombe bien, vous parlez de Qatar, Jawad il a la couleur, t'as le maillot, qui dit Qatar dit PSG. Voilà. T'as capté? La transition. Allez, salut, j'y vais. On est prêt là? Ouais. Bon. Aujourd'hui, voilà. Bon, bah écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, on a un guest, on a un special guest qui est Moulay. Ouais, Moulay, super merci guest. d'être là. Super guest. Alors, on a bien sûr Enzo, Ali, Moulay et moi-même. T'as capté. Alors, et on a quelqu'un. Ah, bien sûr, on a quelqu'un dans le public. Salut Mimi. Salut. Voilà. Alors, dis-moi, tu es un fan. Un jour, tu nous as dit, on a fait une blague, on a dit, putain, c'est pas comme si on nous regardait en Australie. Et ouais, mon gars. Exactement. Il s'avère que tu nous regardes d'Australie. Eh ouais, le seul Australien qui vous regarde. Peut-être qu'on sait pas, ouais. Tu trouveras quelqu'un d'autre qui va te dire ouais, là je regarde. Et un jour, vous aviez dit le seul, et alors que j'étais moi aussi. Ouais. Le seul en Australie hétéro qui regarde. Donc déjà on attaque sur le sexe. Mais déjà pour t'inquiète. Ouais. Non, plus de. Bon, déjà pour présenter Moulay, c'est un ami d'enfance qu'on a avec Ali et plein d'autres potes, parce que tu vois que la cité qui était juste à côté de Saint-Ex, on a tous grandi à peu près là-bas. On a joué au foot là-bas, on a fait nos gammes. Et le fait de savoir que le mec il est en Australie et il nous regarde, ça fait vraiment chaud. Fin du gamme. Il nous regarde tout le temps et c'est un fan. Bah écoute, merci. Donc c'est toi la vue, donc c'était toi finalement. Voilà, on se disait il y avait une vue qui dépassait, donc c'était toi. Présente-toi en quelques mots, Moulay. Vas-y, présente-toi. Exercice dégueulasse. Présente-toi du genre. D'abord, merci beaucoup de m'avoir. Franchement, merci à toi. Ça fait hyper longtemps que je vous vois. Déjà, avant de commencer, félicitations. Merci. Oui, félicitations. Merci, j'ai marqué un but. Quel but? Un but à vie, mec. Donc, et félicitations à la maman aussi. Ah oui, Marim. Bien sûr. Le numéro 10. Dans ma team. Là où j'opère. Et comme disait Hamza, genre, c'est mes amis d'enfance. Donc moi, quand je les vois sur YouTube, Girls, comme ça, je les vois en train de parler, c'est comme si j'étais assis avec eux. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et une bonne ambiance. Donc c'est pour ça que je me dis le jour où je vais être là. Écoute, merci à toi. Bienvenue, mec. Bienvenue. Donc le fait de vous voir, ça veut pas forcément dire que vous avez des trucs de haute qualité. Eh mec, on n'a jamais dit ça. Mais on passe un bon moment. Et le plus important, c'est que ça se voit. Tout à fait. Donc, vu qu'on parle foot, fan du Barça, fan du PSG aussi, mais avant Qatar. D'accord. Donc, cœur barcelonais quand on galère parisien. T'es pour l'Inter aussi, il me semble, non? Ouais, vite. En fait, c'était Ronaldo. Okay. Vraiment pour l'Inter quand Ronaldo est passé par là. Donc, pourquoi t'es pas été pour le Real après Non. 2002 avec il a pas abusé non plus. Chacun a sa dignité. Et pourquoi le Barça aussi? Beau jeu. Joga bonito. Voilà. Et donc c'est pour ça, donc toujours fan du Barça. On a grandi avec Ali en parlant du Barça. En plus, on était en l'enfance où on galérait avec Recach, avec fin des années Van 90, début 2000. C'était la galère. Pire que le Barça de maintenant. C'est dire. Avant de voir la meilleure équipe de tous les temps. Anyway, ça c'est un autre sujet. Gavarish Poruski. Tu parles russe? Et voilà, et maintenant là, je vis en Australie, c'est pour ça que je vous vois de très loin avec ma femme Cindy qui est fan du PSG. Et gros big up, Cindy, si tu nous vois, super, elle est super comme meuf. Merci de nous avoir envoyé le poteau parce qu'on ramait à fond. Mais c'est quand même fou de pouvoir amener un gars qui vient d'Australie à sa vie, qui participe à une émission qui a 250 abonnés sur Insta. Tu vois, c'est vrai. Mais c'est cool. Ça fait des moments de ouf et c'est à chérir à jamais. Tout à fait. Allez, let's go. Bon, commençons par le premier sujet. Premier sujet, on a dit le Maroc. Vous voulez parler de quoi? Du Maroc? L'équipe nationale du Maroc. L'équipe nationale. Alors, là, il y a 2 semaines, il y avait les matchs de qualif de Coupe d'Afrique et il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Vaïd allait partir. Il ne s'est rien passé depuis. Moi, ma théorie, on en a parlé avec Moulay. Moi, je pense que le président de la fédération, il attend la fin du championnat marocain
pour pouvoir ramener Walid Regragui, le coach du WAC. Et il ne peut pas l'annoncer maintenant parce que... Timing encore. Timing. On le saura dans une semaine, c'est la fin du championnat. Et il y avait l'Assemblée générale de la Fédé vendredi dernier et le Qja, il a dit qu'il y aura des changements. Okay. Il a fait comme ça. Donc, cambio. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Moulay, s'il y a changement de coach à 4-5 mois de la Coupe du Monde. Bah moi, à mon avis, j'espère que ce que tu dis va se réaliser déjà. Mais à mon avis, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire que ce qu'on a. Un jeu catastrophique, vous en avez parlé souvent, donc pas la peine de revenir dessus. Ouais. Donc n'importe quoi peut faire qu'améliorer les choses. Mais je t'interromps, mais un coach... À quel point est-ce que c'est le coach qui est responsable ou à quel point est-ce que c'est les joueurs qui donnent pas Déjà, c'est lui qui choisit les joueurs. Très bien, mais après, en même temps... Après, ça dépend aussi des histoires que tu entends. Quand tu entends que Vaïd, il a une fierté de fou, et après, il y a des querelles internes, intestines avec Haji, tu dis, bon, peut-être que c'est pas forcément les joueurs finalement. C'est un peu Game of Thrones, leur truc. Mais à quel point est-ce que, à chaque fois, j'entends, on a perdu, le coach, il est nul, on éjecte le... Mais les gars, à quel point je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut pas remettre en cause les joueurs? Oui, mais tu vois, par exemple, quand tu prends n'importe quel club et avec le même type de joueurs, le même groupe, c'est vrai que normalement, souvent, lorsqu'ils changent d'entraîneur, il se passe quelque chose. Ouais. Mais c'est la petite étincelle du début. Ça, après, ça redescend. Après, ça peut. Regarde Mourinho, par exemple. Ça peut pas redescendre. Ouais. Mourinho, il a dit que la fameuse règle des 3 ans. Première année, il explose tout. Deuxième année, il chope quasiment un titre majeur. Et troisième, c'est fin du gamme. Donc, vraiment, à la ça dépend. C'est-à-dire, quand tu dis Zidane, quand il entraînait le Real, les gens disaient ah, magnifique, Zidane, très bon coach. Mais en même temps, il entraînait le Real, les gars. Il entraînait, il entraînait déjà une équipe qui était très bien rodée. Très bien. Donc, à quel point est-ce que tu peux mettre est-ce que tu peux complimenter le coach et à quel point est-ce que tu peux complimenter les joueurs? C'est un très bon exemple que tu dis parce qu'une fois que Ancelotti est parti, Ancelotti a gagné la Ligue des Champions 2014. Quand il est parti, il a été remplacé par Benitez. Benitez, il a fait que de la merde. Et après, Zidane est venu. Donc, après, il y a une question d'impact aussi. Mais bon, quand tu prends l'exemple de Zidane, là, tu touches à tout ce qui est espace, étoile, machin. Là, il parle de Walid Regragui, mec. Donc, il faut voir. Là, faut voir. Respect à Walid Regragui. Ouais, gros respect. Respect pour ce qu'il a fait. Ouais. C'est vrai. Je connais. On connaît tous. Zaïd, il s'appelle. Mais toi, tu parlais sérieusement que tu connaissais son vrai fils? Non. Ah, d'accord. Je le connais, appelle-lui. Non, mais c'est vrai que ça dépend vraiment. En fait, ça dépend des cas. Genre, quand tu vois le PSG, on va en parler, mais tous les entraîneurs sont passés. Dès qu'il sort du PSG, il gagne la Champions League ou l'Europa League. Oui, Tuchel. Forcément, tu vois que ça dépend pas que de l'entraîneur, c'est sûr. Même quand l'entraîneur est ouf. Mais je pense que dans ce cas de figure, vu que c'est le bordel partout, si tu changes l'entraîneur, ça peut que améliorer les choses. Et puis, Vaïd, il a qualifié 4 équipes nationales en Coupe du Monde. Il a joué une seule Coupe du Monde. Donc il a qualifié. Il a des antécédents, le mec. Il l'ont viré à 4 mois de la Coupe du Monde. Il a qualifié l'Algérie, il a joué la Coupe du Monde avec l'Algérie. Il a qualifié le Japon. On va dire que Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc, c'est le même mindset. C'est pas des références, mais le Japon quand même, je pense qu'il c'est carré. Et quand même, ils l'ont viré à 4 mois de la Coupe du Monde. Qui est allé en Coupe du Monde? L'Algérie. L'Algérie, 8e. Ouais. Et il allait passer de peu contre l'Allemagne. 2-1. C'est vrai. Donc virer le coach à 4 mois aux 4 mois et demi de la Coupe du Monde, est-ce que c'est vaut mieux pas lui laisser moi je suis pour la continuité. Parce que la preuve, pour revenir à ça, la dernière fois qu'il a fait ça en 2014, il a eu un très beau parcours. L'Algérie 2014, c'était beau à voir. Hein. Franchement, c'était beau à voir. Donc, je ne sais pas. Bon. Mais j'espère juste qu'au moins, on passera pas pour des cons. Parce que parfois, il y a des contrats, ils te disent si tu rates 3 matchs successifs, tu dégages en tant que coach. Il y a des trucs parfois, il y a des trucs comme ça. Moi, je trouve ça injuste. Parce que tu peux avoir une mauvaise période. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. 2 ou 3 joueurs clés qui sont blessés. Donc, tu fais quoi les gars, donnez tout, les gars. C'est le cas des grands clubs. Real, Barça, Juve, 3 matchs d'affilée sans victoire. On considère que c'est une crise. Hein. Ils passent une période de crise. Alors que normalement, non. C'est juste ils sont en rodage. Voilà. C'est le début de... Shit happens, mec. Shit happens. Donc, l'équipe du Maroc, est-ce qu'on est plutôt solide? Alors, on a beaucoup de joueurs, et ça, c'est le débat éternel des joueurs à l'étranger. Et on se dit,
il nous faut ce joueur, il nous faut pas ce joueur, ce joueur, ça fait blâche, etc. Il va se passer quoi? Est-ce qu'on a déjà des gens qui vont... Moi, je pense que c'est c'est pas une question. Pour moi, on a une très belle génération de joueurs. Ouais. Après, ramener des joueurs... Là-bas, le problème, c'est qu'on a maintenant des clubs qui sont bons en Afrique. On a le Wydad champion d'Afrique, Berkane, on a le Raja champion d'Afrique l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a de bons joueurs en championnat et pourtant, Vaïd, il appelle... Et ça n'a pas commencé avec Vaïd. Ça fait maintenant 10 ans ou 15 ans qu'on suit cette politique qui n'a rien donné. De prendre des 50-50. Même des Marocco, ou là qui jouent à l'étranger. Qui représentent 80-90% du groupe. Et chacun, sa culture, les Espagnols, les Français, les Hollandais et tout. Et cette politique n'a rien donné. Donc, parfois même chacun sa langue. Tu vois, parfois ils ne parlent pas la même langue. Maroc 2004. Mortari, il parlait je sais pas quoi. Il y en avait un, il parlait que pays hollandais et Schleuch. Pour moi, le Maroc 2004, c'est l'exemple à suivre. Parce qu'il y avait 50% de joueurs locaux. 50 cent. Voilà, c'est ça. Là, on est passé à un autre modèle qui ne marche pas. Donc, pour moi, si Walid Regragui, je pense qu'il va appeler des joueurs locaux du championnat parce que maintenant, il connaît très bien le championnat national. Et peut-être qu'il va mixer et peut-être que ça va donner quelque chose. Parce qu'on a l'air du mix, mec. Demande à David Guetta. Alès, toi, tu penses qu'on a une génération de ouf dans le championnat du Maroc? Pas de ouf, mais juste pour la cohésion du groupe. Moi, des joueurs qui jouent ensemble auront beaucoup plus de facilité à créer quelque chose que il est bon en Hongrie, l'autre il est regarde l'Algérie avec Belmadi. Bon, Belmadi, tu vas te dire tu peux être le Regragui d'El Hena. Il prend pas mal du championnat d'Yalom. Pas beaucoup, c'est vrai. Mais ça a pris. Et il a pris, je pense, il y a beaucoup de joueurs de culture française. Peut-être que c'est l'école française. Alors que nous, c'est complètement... C'est une école internationale, mec. Belmadi, pour revenir à ça a été de rise and fall parce qu'il a eu champion d'Afrique et après disqualifié à la dernière contre le Cameroun. Ça dépend. Mais est-ce que par rapport au coach, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir un coach local aussi, marocain? C'est la question qui s'est toujours posée. On avait Zaki, ça n'a pas... Zaki, 2004. Ouais, mais bon. Pour moi, c'est pas une question de coach local ou pas. Ça, on en parlait dans un épisode. Je crois que on était réunis tous les trois. Désolé, toi, t'étais en Australie, mais c'était la culture de la gagne. Elle doit venir de très en bas. Ça doit venir dans la rue déjà. On joue pas pour jogger, on joue pour gagner. Ensuite, tu inculques comme l'ADN du Barça depuis la Masia jusqu'à plus haut, ou bien la Castilla pour le Real. Dès le départ, tu leur inculques que tu gagnes ce match. Il n'y a pas d'autre issue. Il y a pas d'autre... Alors que nous, oui, parfois on se contente, on se complaint, on se complaît. Non, il faut gagner. Et une fois que ça viendra, moi ce que je veux, c'est pas juste une épopée qu'on va raconter à nos gosses. Tu sais quoi, votre grand-père, il a vécu 86, nous on a vécu 2004 et 98 contre le Brésil et la Norvège, c'était un truc. Non, moi je veux que chaque 4 ans ou chaque 2 ans, on dise voilà, on est des mecs dangereux, tu vois. On prend, mec. Non, mais c'est juste l'image du pays, quoi. La Coupe du Monde. Coupe du Monde, justement, au Qatar. Tu vas y aller? Apparemment, quand t'as un gosse, les choses changent. Les choses changent. 3 mois. Tu vas y aller. Il a des... T'as quoi? T'as Maroc? J'ai postulé comme tout le monde et j'ai demandé pour les billets du Maroc. Et j'ai aussi eu les billets de phase finale de la France si elle se qualifie jusqu'à la finale. Quart demi-finale si la France se qualifie. Mais bon, joli. C'est propre. Hein. Donc si quelqu'un veut venir, lance un appel. Michel, lance un appel, lance le RIB. Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar, ça serait quelque chose qui t'attirerait en temps normal? Non. C'est pas un truc non, pas du tout. Moi, la Russie, apparemment, ça m'attirait et c'était une ambiance magnifique. Les gens se sont bien amusés. Moulay y était. Tu y étais? C'était vraiment cool. Au Qatar, je sais pas. C'est peut-être juste un préjugé, mais j'ai pas l'impression que ça soit un truc. Non, faut pas se mentir. Ça va pas être du même niveau que la Russie en termes d'ambiance, de faire la fête dehors. Et Zayd, il en connaît un peu. On est partis ensemble. Le Z, ouais. Non, c'est clair qu'il y aura pas la même ambiance. Et moi, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit non, c'est mort et tout. J'irai pas.
Mais personnellement, je suis un gros fan de foot. Et donc, quand on me dit que tu as une Coupe du Monde et que tu as le Maroc qui joue, et même peut-être que la France va peut-être gagner la Coupe du Monde, tu te dis à la fin. En fait, quand le truc se rapproche, tu te dis putain, c'est une Coupe du Monde. En fait, quand tu es dans le stade, tu oublies tout. Tu oublies tout. Mais clairement, dès que l'ambiance que tu as dehors, en mode festif. C'est ça la grosse différence. C'est tout ce qui est autour du foot. Au Qatar, je pense que ça va pas être fun. Et puis il y a toutes les règles, il y a pas de intercourse, sinon tu risques d'avoir 7 ans de prison. Crois-moi, là-bas ça rigole pas quoi. Bah, mec, genre qu'il laisse un message comme ça, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Et je sais pas. Et il y a pas d'endroit de fan zone où tu peux boire. Si, il y en a. Si. Quand même. Donc pour ceux le oui, intercourse, parce que normalement c'est dans la juste continuité des choses. Tu bois un coup, après tu intercourse. Ce qu'ils ont dit, c'est les joueurs, les organisateurs et les spectateurs n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles hors mariage là-bas. Ça serait marrant de voir comment ils vont gérer, comment ils vont. Mais tu peux prendre un papier, un mouchoir, tu dis on est mariés, wallah frère. tu veux voir la télé, t'es mec, t'es ma. Ou bien vas-y fouette. Je l'ai jamais réellement aimé, mec. Mais je sais pas si c'est une info sûre. J'y ai pensé aussi. Ils te disent d'après des sources, donc forcément t'as le Qatar bashing, donc il faut savoir aussi où se placer. Mais oui, ça là, tu es en train de voir. Là, tu parles de prix, j'ai l'impression. Pardon. Tiens, reviens, mon frérot. Je utilise un iPad, t'as capté? Là, tu parles de prix, j'imagine? Ouais, en fait, donc ça doit coûter une blinde si tu veux. En fait, il y a plusieurs choses. Là, on a parlé plutôt de l'ambiance, donc ça va être forcément moins cool. Mais je pense que dans les stades, quand t'es un fan de ton équipe, elle est devant toi. Bien sûr, tu kiffes. Bien sûr. Mais le côté festif qu'on a eu, et donc pour ça, je pense que Zaid, il ira pas. Zaid n'ira pas non plus. Tout le côté intéressant de chat. Zaid, ils sont fous du foot. Je me rappelle, genre, c'était quoi les noms? Il y avait tellement de chansons de Moud, Roussia, Fokna Moussia. Surtout le Maghreb, il partait là-bas. C'est un délire, mec. C'est un délire. Ils sont donnés, donc je pense qu'il y aura pas ça. C'est du gros n'importe quoi. Donc ça, il n'y aura pas, mais bon. L'autre question qui est purement plus logistique. Parce qu'ils vont dormir, les gens. C'est ce que disait Abdé. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il avait dit tu vas sur Airbnb, tu tapes Qatar. Pendant l'été, pendant novembre, 2 logements et hors de prix visiblement. Exactement. En gros, j'ai fait moi un petit calcul très rapide pour ceux qui veulent aller pour voir le Maroc par exemple. Le million. Embrassez-vous, bordel de merde. Des démonstrations. Et donc juste pour donner un ordre d'idée, imaginons tu supporter du Maroc. Tu vas pour 10 jours, forcément tu vas t'arrêter au premier tour. Restons réels. À la base. Tu vas te dire je vais rester 3 semaines. Donc en gros il y a trois gros trucs. Tes billets pour les 3 billets du Maroc. Deuxième truc, tu as le transport pour y aller. Et le troisième, l'hébergement. En gros, le premier pour les billets, tu vas tourner autour de 450 €, on va dire, pour les 3 billets de Maghreb. Ce qui est pas mal. Je pense. Les billets tournent entre 100 et 200 € par personne. Ça, les prix que je donne, c'est par personne. 100 200 € par personne. Donc, dis-toi, tu fais catégorie 2 ou 3, tu as 450 €. Le fret, les avions, je pense qu'une fois que la Coupe du Monde va s'approcher, ils vont trouver des... Ils vont faire des prices. Des packages, donc on va dire, allez, 800 €. Donc, à peu près, tu as déjà 1200 € qui est parti, c'est bien. Mais le plus gros trou, ça va être l'hébergement. Et l'hébergement, je vous dis rapidement ce qu'il y a. D'abord, comme tu as dit, il n'y a rien sur Booking ou quoi que ce soit, donc ils ont tout réquisitionné. Et ça commence par des studios et villas, mais au milieu du désert, trou du cul du désert. Et le minimum, c'est 50 € par nuit, ce qui est top. C'est bien. Mais au milieu de nulle part, ils n'ont pas encore beaucoup parlé de la logistique. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, qui a l'air plus intéressant, c'est des conteneurs dans les fan villages. Ok. Donc en gros, ils vont ça peut être cool ça. Ça c'est cool ça peut être cool. Sur place, donc t'es bourré, tu directement sur place. Et après, s'ils t'aiment pas, c'est un compteur et 2 grands frettes mec dans un bateau. Directement, tu repars. Toi tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu te retrouves. T'es chez toi. Salut, vous avez un colis de l'aviation en rêve, mec. Il vient du Qatar, mon négro. Tranquille. Donc tu te dis 100 € pour le conteneur, donc 10 jours, ça te fait déjà 1000 €.
que tu partages à deux, parce que c'est des conteneurs pour 2 personnes. Et après, sinon, ils proposent loger dans un bateau de croisière. Poubelle directement. Un bateau de croisière, mec. Bateau de croisière, 400 € par nuit, par personne. Ouais, les hôtels, ça dépend, mais ça va être autour de 400-500 si la croisière. C'est rush, mon ref. Et Airbnb, déjà, il n'y en a pas. BNB. Et tu as 500 balles aussi. Il faut la trouver. Donc, et le dernier truc, et ça, je pense pas que ça va beaucoup marcher, c'est qu'ils ont proposé, le Qatar a proposé aux habitants d'accueillir des supporters. Et voir un couple qatari accueillir des couples hollandais, anglais, nudistes, progressistes, LGBTQ+, queer, voilà, c'est chaud. Ça me rappelle un peu le Maroc quand ils voulaient hoster la Coupe du Monde. 2010. Ils disaient, chez l'habitant, on n'a pas d'hôtel, chez l'habitant. Ça va, Bekher. Finis la podcast. Mais ça va, mec. Il y en a qui vont faire des allers-retours. Voilà, et c'est ça la dernière astuce, c'est d'habiter à Dubaï et de faire des allers-retours entre Dubaï et Qatar. Donc déjà que ça doit coûter une blinde, ça. Et on va pas parler de aller-retour. On va parler de l'empreinte environnementale. Ça sert à sûr. rien. Le carbone. Et ça, apparemment, les vols vont être autour de 100 à 200 € l'aller-retour. Mais après, il faut taper aussi l'hébergement Dubaï. Ça pique. Donc c'est le bordel. C'est le bordel. Donc on va regarder les matchs à Oh My Bun. Oh My Bun, c'est clair. Franchement, c'est pas plus mal. Ça restait super. Mais je comprends pas. Les gens les ont pas. Ça n'a pas été un deal breaker. Ça n'a pas été un truc du genre. Mec, ça s'est vendu comme des petits pains. Non, mais pour qu'on leur tout ce qui est place et tout. Ah, pour qu'on leur donne la coupe du monde. Mec, tout s'est passé sous la table. C'est-à-dire tu dois donner un dossier en béton et tout. Les gens ne l'ont pas dit. L'habitation. Franchement, depuis regarde les Jeux Olympiques de Sochi, la Coupe du Monde en Russie. Mec, c'est trop louche. Mais après, si on réfléchit comme ça, à part la Coupe du Monde en Afrique du Sud, à chaque fois on donnerait les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde et tout, on les donnerait à l'Allemagne, la France, Japon, Corée, États-Unis. Donc d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas très bien. On va voir comment ça va se passer. Et puis après l'histoire des conteneurs, ça a l'air. C'est pas mal, franchement. Et tu mets ton adresse sur vraiment, tu mets littéralement ton adresse. S'il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Mais ça tombe bien, vous parlez de Qatar, Jawad il a la couleur, t'as le maillot, qui dit Qatar dit PSG. T'as capté? La transition. Allez, salut, j'y vais. Mimi, Non, laisse, on va la couper. Hate on a nègre. Shame on a nègre. Alors, toi, tu disais que tu étais fan du PSG, mais avant l'heure, ouais. Avant le Qatar. Pourquoi? Nous confirmons. Oui. Pourquoi? Ça a commencé... Les lettres déjà. PS. Non, en fait, j'allais souvent à Paris quand j'étais gosse, donc je regardais beaucoup le parc. Rai. Ça a commencé par Rai. Leonardo. Sachant que le premier match que j'ai vu de ma vie, c'était Coman, Barça. Donc ça, c'était le premier truc. Mais après, tu peux avoir d'autres clubs qui attirent un peu ton cœur. Mais le Paris, PSG avait gagné. Le PSG. Barça. 95, non? 95, exactement. Ouais. Exactement. Et avec moi, j'étais pour le Barça, je me rappelle. Et le truc, c'est Rai. Et après, forcément, le truc où ça a vraiment explosé, c'est Ronaldinho, mec, 2003. Voilà, Joga, mon gars. Joga. Pour moi, c'est Luis Fernandez. Ouais, bon, Luis Fernandez, je suis pas un grand fan. Et après, c'était sous Fernandez. Quand il marquait, parfois il faisait quand il dansait. Donc les fameux buts, je les vois encore, tu vois. C'était à l'époque où Paris, Marseille était hyper chaud à l'époque. Paoletta. À l'époque où Barça était moyen aussi. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais depuis que le Qatar est là, ça me parle moins. Pourquoi? T'avais pas rêvé. Ouais, c'est ça. T'avais pas une lueur d'espoir au début. Tu t'es pas dit la binga. Mais de ouf. Real money, mais. De ouf. Mais quand tu vois le côté bling bling, le côté manque de culture, et c'est ça pour moi où. Footixerie, c'est pour ça où. Mais ça, c'est une erreur de débutant. Erreur de débutant aussi, et aussi. Mais c'est vrai qu'à Chelsea, par exemple, ils n'ont pas fait ça. Se foutent pas mal. Manchester City. Et City non plus. Ça a toujours été sérieux. Il y avait un projet derrière. Tu sens qu'il y a un projet. Alors que PSG, ça fait maintenant. Paris, c'est Aquapark, mec. Coucou. C'est le bordel. Ce qui est marrant, c'est que. C'est le bordel. C'était aussi. Au taf dans lequel je bossais un peu avec eux. Tu vois le truc de l'intérieur, c'est un peu bizarre, quoi. C'est comme des petits chefs, quoi, des petits sous-chefs à l'intérieur. Donc tu sais qu'il n'y a aucune organisation. Et aussi,
il n'y a pas la culture de jeu que le Barça a. Et c'est un club qui est né en 1970, il ne faut pas oublier. Ouais, on fout de la gueule du PSG. La plupart du temps, on dit c'est un petit club. Oui, c'est un petit club. Mais c'était plus, voilà... Comme et tu peux dire ça à Cindy comme ça Bah maintenant qu'elle est enceinte, oui, non, pas spécialement. En fait, elle a changé les clés de la serrure. C'est un petit club, je vais te montrer le petit club. C'est comme le Maroc, on est fiers du Maroc, on changera jamais, mais ça reste un petit pays de foot. Petit pays, mais on est 24e mondial. Ouais, maintenant, enfin, selon les critères, des critères très très négociables, mais on fait partie. Mais on fait partie de. En gros, un pays sur 10, on est mieux que lui. On a joué tous nos matchs à domicile aussi. Bah, c'est vrai. Mais de toute façon, en Afrique, de façon générale, enfin, c'est pas pour être méchant, mais quand t'as beaucoup de pays qui sont en souci diplomatique ou un truc comme ça, on a eu beaucoup de matchs à domicile, beaucoup. Et donc. Mais ça t'a fait plaisir d'avoir. Il y a eu combien de championnats depuis 2011 ? 10 ? Ouais, mais mec, ça me dit. Non, ça te fait pas kiffer. Ça me touche pas beaucoup. Et le pire, c'était. Et limite, je m'en veux à moi-même. Pour moi, si tu prends un seul match, tu sors de Coupe du Monde, Champions League et tout, tu te dis le match où tu as eu le plus où tu as vibré le plus, c'est la remontada. Barça PSG. Ouais. J'ai pleuré. Mec. Ah, moi aussi. C'était pas possible. Et ça m'a fait chier que ce soit contre Paris. Donc tu ne sais pas où te placer. Surtout que j'allais au bureau le lendemain. C'était affreux. Tout le monde était pour Paris. Maintenant qu'il y a eu donc, les 10-11 années de freestyle, maintenant Khelaifi, il n'y a pas longtemps, il a dit les gars, fin du game, tout ce qui est bling bling, bitch ass niggas, c'est fini. Ouais, c'est ce qu'il a dit ça. Il a dit avant. Il y a quelques jours. Bah ouais, ça c'est tant mieux. Mais c'est dommage que ça ait pris autant de temps pour réaliser ce genre de choses. Déjà, dans quel sens ? Il a dit c'est bon, c'est la fin des coquelicots. La fin des coquelicots quoi ? C'est toujours des millionnaires qui jouent au foot. Ouais, mais les passes droits, par exemple quand Zlatan est arrivé, il avait dit écoutez les gars, maintenant c'est plus à vous d'aller chercher vos valises au vestiaire. Ça doit être quelqu'un qui doit être recruté. Moi, quand j'étais à Milan, on nous faisait ça. Et le fait d'inculquer, de rendre déjà des servitude, ouais, des gars qui ont la vingtaine ou la mi-vingtaine ou la début trentaine, et tu leur donnes que des passes droits et tout. Je pense qu'il faut bien cadrer le truc. Mbappé, il lui a pas donné des passes droits. Mbappé, c'est à part. C'est le patron maintenant. Justement, je pense que ça a été parmi les plus gros arguments pour le faire rester. Mais tu sais que ça a dépassé la sphère du foot. Genre Sarkozy l'a appelé, Macron l'a appelé, et c'est vraiment là où je suis pas d'accord. On lui aurait dit, écoute mec, déjà on te propose probablement un chèque en blanc et tu mets ce que tu veux. Ça c'est à part. Et après je pense qu'on lui a dit, gars, si tu vas par exemple au Real, tu seras une star parmi tant d'autres qui aura écrit la légende parmi tant d'autres. Par contre, si tu restes à Paris, ça va être toi qui va. Mais gars, et lui il aurait accepté par rapport à ça. Mais gars, c'est un sport d'équipe. Toutes les autres stars auparavant sont parties au Real parce que justement elles voulaient continuer à écrire les pages du Real grâce aux Copa qui sont passés avant, aux Zinedine Zidane, Hugo Sanchez et tout. Alors que lui, non, il s'est pas dit ça. Il s'est dit non. Genre on lui a tellement bourré le crâne il a quel âge ? 23. 22-23. Qu'à 22-23 ans, on lui a dit écoute mec, tu seras Dieu sur terre. Là, il vient de signer un contrat avec la NBA. Mec, moi je trouve que ça va trop loin. Il y a de quoi perdre la tête aussi. Ouais, mec, on peut pas le juger sur ça. C'est-à-dire que moi je pense que chaque saison il doit toucher 3 chiffres d'abord. Je pense en scred. Ouais. Mais après moi pour cette histoire de Khelaifi et de plus de bling bling, j'ai entendu sur RMC de la semaine des concurrents, des collègues, les collègues de RMC, des concurrents. Donc en fait le PSG a tout fait pour avoir Zidane d'après RMC. Ça c'est connu ça. Et Khelaifi dans son interview il dit non, on n'a eu aucun contact avec Zidane. C'est normal. Alors RMC ils disent non, c'est un mensonge. Et donc là pour justifier, pour dire là, on n'a eu aucun contact, et voilà il a montré WhatsApp, il a fait ça. Wallah mec, il s'est rien passé. La nouvelle stratégie c'est plus de bling bling, alors que s'ils auraient ramené Zidane, mais يقدرش يقول là يكونوا باقيين dans le même là il ramène Galtier. Et Galtier c'est officiel, il est parti de Nice. C'est ce qui est officiel. Ils ont ramené Lucien Favre. Ouais, c'est ce qui est officiel. Donc, maintenant visiblement il va. Mais moi je trouve que c'est une bonne idée parce que Ocampos plus Galtier
En fait, il y a plusieurs sujets là par rapport au PSG. On peut revenir au cas Mbappé après et Galtier aussi après, mais par rapport au PSG, je pense. Ah, là, il est chaud là. Attention, frère. Il vous a mis une raclée, bam, bam. Mais D'accord. Quand je reviens après, bam, je reviens après. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est la fin de l'épisode. Non, en plus, ça c'est des trucs que Cindy m'a. Ah ouais, non, si c'est Cindy, mec. Afek Jao, tu peux le mettre au début de l'épisode. La Cindy, derrière le copyright. Mais attends, on verra un C sur le truc. Je pense qu'il est. Le seul truc dont je suis sûr, c'est qu'il est trop tôt pour en parler parce que c'est hyper flou. On ne sait pas ce qu'il y a. Au début, on a vu que Mbappé restait déjà, c'est une grosse surprise. Ouais. On va revenir sur le cas Mbappé. Après Galtier vient, je me suis dit, wow, c'est top, mais il n'y a pas de bling-bling, même si après voir si Galtier sera à la hauteur par rapport à gérer le vestiaire. Moi, je pense que oui. Et est-ce que dire Laifi, il fait de la PR, il faut voir la réalité. Il a dit, ça fait 10 ans qu'il dit des choses qui ne sont pas vraiment réalisées non plus. Donc je pense que c'est flou et on ne sait pas ce qui se passe. Ouais, mais là, pour le coup, là, l'organigramme de Paris a changé. Revenons à ça. Vers le haut. Je ne sais pas ce que tu as dit, Cindy, qui est sur mon infiltration dans le game. Elle est dans le game. Mec. Mais Ocampos et Enrique, en gros, prennent la place de Leonardo. C'est un peu divisé. Il y en a un, c'est l'assistant de l'autre. Yes. Si j'ai bien compris. Ouais. Le fait de prendre un mec comme Galtier, c'est aussi c'est fort quand même, parce qu'il pouvait très bien demander à Allegri, un nom qui ronfle, tu vois. C'est une demande de Ocampos justement, Galtier. Parce qu'ils ont gagné Lille, ils ont été champions de France ensemble. Donc, et donc là, c'est une manière pour Khelaïfi de dire que c'est Ocampos qui gère maintenant. Ouais. Parce qu'avant, Khelaïfi, c'était lui qui et Leonardo le sous-fifre. D'ailleurs, je vous invite à voir une vidéo de Romain Molina. Qui explique tout l'organigramme de Paris. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant. D'où il a toutes ces infos. Mais il a ses sources, frère. Il a ses sources. Il a le bras long. Qui bossent à l'intérieur. La femme de ménage du PSG. Ouais. Pas forcément la femme de ménage, mais des gens, tu vois, les middlemen. Il connaît les beaux, aussi les bails. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis, c'est la fin de temps des paillettes, etc. Bon, là, ils sont obligés de renouveler Neymar. Messi reste. Neymar, c'est automatique. Ouais. Donc, moi, j'avais vu comme quoi Neymar, il lui a dit, si tu veux partir. C'est pour éviter de le repayer, parce que dans sa clause, s'il est toujours à Paris jusqu'au 31 juillet 2022, il reste. Il est automatiquement 2027. Reconduit, d'accord. 2027. Ouais. Ou là 2025, j'ai un doute. Je crois que c'est 2027. Et ça donne la gratte au cul en termes de prix. Donc entre ce que tu dis et ce que tu fais, Mbappé aussi, il est resté, mais comme tu as dit, s'il est resté, ça veut dire qu'il a eu vraiment son opinion, il a dit j'ai envie que le projet sportif soit comme ça. Donc finalement, tu te dis ok, plus de bling-bling, on donne pas la force, le pouvoir aux joueurs, mais en même temps, c'est le joueur qui choisit. Ce qui en décolle, c'est du... Mais en même temps, il a choisi un truc où tu te dis, ok, sur le papier, ça fait sens en mode plus sérieux, comme Galtier. Donc finalement, tu as des signaux qui sont très divers, donc tu peux pas... C'est paradoxal un peu. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, même Mbappé lui-même, il a dit, parce que c'est trop marrant, je pense que Nasser, il a dit, oui, plus de bling-bling, moi je veux une équipe à l'image de Mbappé qui est sérieuse. Et Mbappé lui-même, il dit, ça me touche, mais en même temps, quand t'as ta photo sur la une du Times, t'es un peu bling-bling. Donc, t'es influent. C'est ça le vrai problème. Après, je pense que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire la grosse différence entre l'influence, avoir des joueurs d'influence, et considérés comme des stars et tout, et à côté tout ce qui est Serge Aurier, Laurent Blanc, c'est une tarlouse, ce genre de truc, tout ce qui est éthique, on n'en entend plus parler. Vraiment, c'est des fous furieux, c'est l'équivalent du Real Barça, des fous furieux ensemble qui gagnent ensemble, et c'est tout. Tu vois, par exemple, au Real, on n'entend pas parler de Modric, de Benzema, de Kroos. Tu vois, dans les réseaux sociaux, c'est plutôt scred. À Paris, mec, on a vu Barça, tout et n'importe quoi. Barça, quand même, ces derniers temps. Bah oui, Barça, mec. Mais Barça, Piqué, mec. Waka Waka. C'est chaud. Donc, juste pour finir sur le PSG, avant de parler du mercato, Piqué, on veut parler de Piqué un peu. Modric, qui a renouvelé au Real. Il a renouvelé, mon pote. Et l'actualité du Barça. Mais ouais, pour moi, Paris, c'est trop tôt. Moi, franchement, je pensais vraiment que si Mbappé était resté, c'est qu'il y avait Zidane dans l'air. Parce qu'en gros, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un vrai chef. Et Nasser, le fait qu'il ait viré Leonardo et qu'il ait dit que en fait, ça n'a rien à voir avec Mbappé, tu vois qu'il y a encore, c'est encore des mythos. Ça, c'est un peu langue de bois. La relation entre Leonardo et Nasser, ils se détestaient de ouf. Ouais. Donc, ça a toujours été très, très, très froid. Ici, t'as mis... règlement de compte, quoi. Ici, t'as mis... Et Cindy m'a dit un dernier truc, c'est Galtier en Champions League. Il y a R, frère. 5 matchs, 4 défaites, 1 nul. Avec mais il faut avec Lille. Ouais. Mais il faut bien commencer par quelque chose.
Tu vois, Lille à l'époque, c'était pas un truc de dingue. Et pourtant, il a réussi à finir champion, mec. Il avait Yilmaz en attaque, il avait du Renato Sanchez. D'ailleurs, ils veulent ramener Renato Sanchez à Paris. Et donc là, mais c'est plus Milan. Ils vont se diriger vers des joueurs comme ça, c'est-à-dire des joueurs, des bosseurs. À fort potentiel qui ont déjà fait leurs preuves. Autre chose que je voulais vous dire aussi, un truc que tu as écrit ici. On peut le faire à la fin. Parce que tu l'as mis juste après. Mec, c'est mes notes, tu vas pas me dire. Mais tes notes, elles sont hyper. Dès que tu mets au début des trucs. On le fera à la fin. Mais comment toi tu sens Paris? Comment Cindy t'a dit qu'elle sentait Paris? Elle est pas contente que Galtier soit là-bas. Elle aurait voulu qui? Zidane, forcément. Parce que tu te dis, il faut qu'il y ait un seul patron. Donc là, Galtier, tu te dis, il a pas les épaules. Ocampos, c'est bien mais ils ont prouvé qu'ils étaient bons. Le partenariat, mais Galtier géré. Tu te dis, c'est un gars du Sud, tu vois, c'est un gars. Copain. On blague pas avec lui. Bonne de code. Messi et tout, je sais pas comment. C'est chaud de gérer Neymar, Messi. Et parlons aussi du foot, genre sa stratégie de foot. Lui, il est en mode 4-4-2, lui. Et comment il va faire jouer donc Neymar, Messi, Mbappé? Lui, c'est du 4-4, Makainash. Donc, il en met un sur le côté, il met Neymar à gauche. Ça va être très. Ouais, mais après Neymar, il doit défendre. Ça va être. À ce moment-là, tu mets Mbappé à droite. Mbappé défend plus que Neymar. Tu mets Mbappé à droite et tu mets Messi et Abdel devant. S'il est resté, je pense que. C'est clair. Dans les filets. Mbappé, il a demandé à ne pas être dans les formations. Tu sais, il a dit vous écrivez 4-4-1 et moi je fais ce que je veux dans le game. Donc, et Mercato, alors du coup, t'as dit Mercato, super intéressant, mec. Dites-nous ce qu'il y a. Real, Modric, il a prolongé d'1 an. Kroos, il a fait un move de dingue. Il a fait quoi? Il a fait un move de dingue. Il a refusé de prolonger. Normalement, lui, ça finit en 2023. Il a refusé de prolonger pour voir ce qui. Parce que tu vois, les clubs, quand il te reste qu'un an de contrat, les clubs te demandent de prolonger. Comme ça, éventuellement, si tu pars, ils prennent de l'argent. Lui, il a dit écoutez, faites-moi confiance. Allemand aussi, mentalité allemande. Faites-moi confiance. Non, je déconne. Faites-moi confiance. Il a dit faites-moi confiance. Moi, j'ai envie de savoir quel niveau j'aurai d'ici 2023. Mais je vous assure que si jamais je suis bon, je prolongerai avec vous. Alors que normalement, tout footballeur qui se respecte aurait accepté de prolonger, mec. Ça t'assure 8 millions, 10 millions d'euros. C'est pas lui qui a dit je vous assure, je vais pas vous faire une Mbappé ou un truc comme ça. Modric. C'est Modric qui a dit ça. Ça, c'était pas mal. By the way, je me rappelle toujours de l'épisode où Enzo, en février. Les gars, c'est mythique. Je connais. Mbappé, il a J'ai mes sources. J'ai mes sources. Sous la douche, il a signé. Sous la douche. Gars. Il aurait signé en janvier. Mais même la presse disait c'est fini. Il va partir. Même l'été, même pendant l'été, gars. C'est pour ça que moi je me tais. Donc je vais dire 2-3 trucs que je sais. Pogba, c'est quasi acté à la Juve. Les gros trucs. Mané, il est parti au Bayern. Ouais, ça c'est un super deal. Et pour 35, ils l'ont pris pas cher. 35-40, ouais. 35. Ouais, ils ont fait les soldes, mec. Mais quand tu vois aussi même Pogba, Juve qui prend Pogba gratos de Manu, ils leur revendent 100 millions. Ils le reprennent gratuit. Mais il baisse drastiquement son salaire. Il passe de je sais pas combien à 8. Il n'a pas trop le choix. 8 plus add-ons, ouais. Après, je connais plus. Mais il était en fin de contrat. Oui, il n'aurait pas été en fin de contrat quand il prend Manchester. C'est ce qui se passe au Barça, au fait. Tu as beaucoup parlons du Barça, de Young, Manchester d'ailleurs. De Young, United a refait une offre. Ouais. Je pense qu'il va y aller. Ouais, vous avez besoin d'argent, mec. Ouais, ça me fait chier, mais. L'argent, mec, argent. Et ça va vous permettre de prendre Lewandowski. Si le Bayern veut négocier. Ouais, vous prenez Lewandowski, il y a déjà Mané, vous avez Gnabry, On dit Gnabry ou la Gnabry, putain. Il y a Gnabry, le roi Sané, mec, vous êtes bien. Il y a le roi Merlin aussi. Mais franchement, il était pas mal, les frères. Barça, tu as des joueurs qui ont des super contrats et qui veulent pas bouger. Tu as Umtiti qui veut pas bouger. l'anglais. Tu as Piqué qui veut pas bouger. D'ailleurs, visiblement, Xavi aurait eu une discussion avec l'anglais. Il lui a dit écoute, déjà, tu t'appelles l'anglais, t'es français. Ça, j'aime pas trop. Ça fout la merde. Et ensuite, t'as pas le niveau. Umtiti, l'anglais, c'est les deux premiers sur la liste. Neto, le second gardien. Il veut pas bouger alors que. Et ça moi, ça me fait. En fait, c'est tu es joueur de foot. Tu as un super contrat, certes. Le club te dit tu peux partir en prêt.
tu peux. Ouais, Brenk bouge. Baisse ton salaire un peu. Ouais, ou non, je reste. Et je vous encule. Alors que tu as encore quelques années devant toi à jouer. Et c'est dommage, t'es à 5 mois d'une Coupe du Monde. Donc, c'est dommage. Umtiti, il dit apparemment, moi je veux jouer dans une équipe qui joue la Champions. Mais Umtiti, il y a le niveau de la Champions. Il y a Lyon qui serait pour parler avec lui. Il y a Dembélé aussi. Ah, Dembélé. Dembélé, ça se joue encore à un peu. Si Moulay, tu as compris quelque chose. Tranquillo. C'est quoi, mec? Allez vous faire enculer, les arbitres. Tu connais cette histoire, mec? À un moment, tu sais, à l'époque des matchs à huis clos, en fait, tu entends ce que disent les joueurs. Et il y a Dembélé au Barça. Dembélé au Barça, il commence à s'énerver. Et il y a l'arbitre qui lui dit: oh, tranquillo. Lui, c'est tranquillo de quoi? Et à un moment, il arrête pas de se prendre des coups. Je sais pas si c'est le même match ou un autre. Il se prend des coups. Et à un moment, il y a personne qui siffle faute. Et à un moment, il dit: allez tous niquer vos mères, les arbitres. C'est un truc. Tranquillo de quoi? Dembélé, je sais pas, franchement. Il y avait une réunion aujourd'hui avec son agent avec le Barça. Et on est à 3 jours de la fin de son contrat et personne ne sait ce qu'il va faire. Même lui, il sait pas ce qu'il va faire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue entre les indésirables qui veulent rester et ceux qu'on veut qui veulent négocier ou partir. Genre, là, chez Dembélé, qui à la fin de l'année, c'était le meilleur joueur de l'équipe. De Jong aussi, un des meilleurs. Et c'est ouf. Je vois pas de projet en fait. Et c'est ouf. Le projet, c'est les jeunes qui arrivent. Tu as Ansu Fati, Pedri, Gavi. Ils ont pris un autre jeune, un Pablo Torre. Mais c'est vrai que si là on lâche De Jong, on aura. C'est chaud. Oui, parce que d'abord De Jong, il a passé 2-3 ans. Ça fait, il a l'expérience pour. Et il a fait ses gammes. Cette expérience. Mais bon, ils vont ramener Kessié. On va ramener Christensen, là c'est acté. Mais Kessié surtout, Kessié il est bon. Il va faire du bien au milieu. Il est bon, Kessié. Ouais. Mais c'est fou à quel point le foot va vite, parce qu'on disait Dembélé en décembre, tu te rappelles, fin du gamme, c'est la mer noire. Et finalement, mec, maintenant, il a fait vraiment 6 mois de dingue, mec. Vraiment de ouf. Et entre Laporta et Xavi, il joue Bad Cop, Good Cop avec Dembélé. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est clair, ça, c'est vrai, ça. J'avais pas pensé. C'est vrai. Il te faut un peu. il te faut aussi ses cadres. Donc pour moi, De Jong, projet sportif, parce que mais Xavi, après, je le laisse pas partir. Crise, c'est la crise. Et donc, argent, mais aussi encore une fois, et ça me déçoit. Toi, je sais que tu en as parlé, l'élimination contre Francfort, qui était une des plus grosses hontes du Barça. Une autre humiliation qu'il y a eu dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est le renouvellement du contrat de Gavi. Il s'est pas fait. Ce qui s'est passé. Il y a eu un oubli, tu m'as dit. Il y a eu un oubli. Tout simplement, ils devaient renouveler leur contrat, ils devaient leur envoyer la proposition du contrat. Et eux, ils attendent le Barça, ils attendent, il n'y a toujours pas de retour. Et à un moment, il leur dit: ouais, les gars, faites-moi un retour à l'agent de Gavi. Et Gavi dit: mais vous nous avez rien envoyé. Les gars, ils ont oublié d'envoyer le contrat de Et le jour même, c'est email. Tu connais le gars qui email Express. Il avait dit bonjour, je t'emmerde. Dis bonjour, ni je correction. Je te jure, ça ce qui s'est passé. Le mec, ils ont oublié d'envoyer le. Ouais, mec, ils l'ont hagar, mec. C'est chaud, ça. C'est honteux. Putain. C'est honteux. Putain. C'est la honte. Il y a l'autre là, Haaland. Il est parti à City, qui est un grand fou furieux du foot, qui suit les traces de son père, qui était juste un milieu de terrain lambda à City. Mais j'ai hâte de voir ça. Hein. Ils ont une attaque de ouf. Et du coup, Haaland vient, et de City part Gabriel Jesus à Arsenal. Ouais. C'est acté. 50 millions d'euros environ, 45 millions de pounds. Pour jouer l'Europa League. T'as Philips aussi qui va. T'as Philips, Thomson, Samsung. T'as toutes les grandes marques, quoi. Pejanovic. T'as un autre truc. T'avais un truc à dire? Oui, pour la fin, tu as dit. C'est déjà la fin? Je sais pas, attends. Il faut attendre le Big Boss. Attends. C'est la fin. Vous avez. Moi, je peux rester là pendant 3 heures. Moi, j'ai une question. Vous en pensez quoi de. Même si ça reste toujours dans le spectacle, mais même moi, au bout d'un moment, j'ai eu du mal pour les joueurs. C'est la Ligue des Nations, mec. Ouais. Les mecs qui sortent de 50 matchs hyper éreintants pendant la saison. Et on leur appose un autre truc à sa vie. Mais le pire, c'est que c'est la saison qui vient. Ouais, je voulais en parler. Le calendrier de... Donc là, par exemple, la Liga, elle commence le 15 août.
Il y a, je pense, une trêve en octobre. Mais tu as le championnat du 15 août au 15 novembre, avec une trêve d'une semaine. Après, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre. Reprise de Liga le 30 décembre. Ah ouais. 30 décembre, Liga et Champions. Voilà, après, jusqu'à juin. Après, le problème, c'est la préparation physique. Comment tu vas préparer les joueurs ? Ceux qui vont jouer la Coupe du Monde, ceux qui ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Donc, on sait qu'une saison, par exemple, le Real, ils sont arrivés chauds à la fin de saison. C'est grâce à Pintus, c'est sa préparation Pintus, mec, physique la méthode Pintus, mon gars. De l'été dernier. D'abord, comment tu vas préparer des joueurs pour 3 mois ? Après, tu as des joueurs à gérer qui vont rester, qui ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Ils doivent faire une mini pré-saison. Les joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, qui vont revenir. Bref, c'est toute une organisation de dingue. Ouais. Et il y aura beaucoup de risques de blessures. Exactement. Ouais, surtout, mec, je sais pas. Et j'ai hâte de voir aussi donc, les matchs dans les terrains climatisés, gars. Ça doit être un délire de voir. Est-ce qu'ils vont faire des cooling breaks ? Ils n'ont pas coupé cette histoire de climat. Parce qu'ils vont jouer. Non, ils ont dit. Non, ils ont dit parce que même en novembre là-bas, il fait 30 et quelques. Là. Ouais. Parfois, on atteint 40. 30, c'est jouable. 30, c'est jouable. Mais je pense qu'il y aura des cooling breaks. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas l'histoire de la clim. J'ai hâte de voir. Est-ce que aussi il y aura la même ambiance que d'habitude ? Moi, j'ai vraiment peur de cette Coupe du Monde. Vraiment. Moi, ça tombe bien, on n'a pas encore parlé, donc parlons du. Moulay, présente-toi. Je pense que ça va plutôt bien se passer. Bonjour, je m'appelle Moulay. Non, j'espère que ça ira. Bon, bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Un dernier mot, Moulay. Un dernier mot déjà. Merci beaucoup. Merci Moulay, merci pour ce dernier mot. Non, merci à vous d'être là et franchement, j'aimerais bien revenir. À chaque fois que je passe, je reviens. Avec plaisir. C'est ce qu'on va faire. On va aller encore plus loin la prochaine fois. On va faire. Tu nous invites en Australie. Un live stream ou genre comme le truc avec le petit écran. Avec Cindy. Avec Cindy. Bon, techniquement, on va voir. On n'a pas Spielberg là-bas. On a juste Jawed. Donc on va pas trop se chauffer. Par contre, on pourrait faire un truc sympa et ça, on en avait parlé depuis un certain temps. C'est parfois Moulay pourrait nous envoyer une vidéo de lui où il dirait un truc, ou bien même Cindy, où elle dirait ce qu'il pense ou ce qu'il en pense de machin. Et je pense que ça peut être sympa de proposer à qui veut. Ils peuvent laisser grave. Ouais, ça pourrait être sympa. Vraiment, ça pourrait être cool. Mais merci beaucoup, mec, d'être venu. Et donc, dernier petit mot, félicitations encore à toi pour Sophia. Et dernier petit mot pour plutôt personnel que pour mon oncle. Ah, on va couper. On me dit en régie, on me fait signe. Pour mon oncle Enzo et moi connaissons très bien. Mon oncle Simo, bon rétablissement. Bon rétablissement. Un grand fan du Wydad, genre il est grand fan du Maroc, incroyable en mode super cool, oncle. Super cool. S'il veut venir, c'est quand il veut. Franchement, ouais. Un jour, après son rétablissement, bon rétablissement. On t'attend. Et voilà. Bon été à vous. Équipe de 7-0.